Alors, pour une bonne soirée d'Halloween, il n'y a rien de mieux qu'une histoire qui fait peur, non? Eh bien, celle-ci, elle est vraie. Ou presque. On est en 2014 et la France entière a été prise d'une sorte de folie collective. Une rumeur devenue virale qui a transformé un personnage qu'on connaît tous depuis l'enfance en véritable cauchemar. C'est l'histoire de clowns. Mais attention, pas n'importe lesquels. Ceux qui ne font rire personne. Voilà, la phrase dit tout. Oubliez les histoires de fantômes ou de vampires. Là, on va plonger dans la chronique d'un phénomène qui, lui, a été bien réel. Une véritable psychose qui a paralysé tout un pays. Allez, on se replonge dans le contexte. On est au milieu des années 2010. Il faut s'imaginer, le terme fake news, on commence à peine à l'entendre. Les réseaux sociaux, c'est encore un peu le Far West. La moindre vidéo, même filmée avec un téléphone de mauvaise qualité, un peu floue, un peu tremblotante, eh bien, on y croit, on la prend au premier degré. Et c'est justement dans ce terreau-là qu'une rumeur va commencer à germer, puis à enfler. Et cette fameuse rumeur, elle parle de clown. Sauf que, attention, on est très loin du clown de notre enfance. D'un côté, on a le clown de cirque, vous savez, celui avec sa fleur qui lance de l'eau, ses chaussures géantes qui le font tomber, bref, le clown inoffensif. Et de l'autre, il y a cette nouvelle créature qui sort de l'ombre, le clown de nuit. Là, c'est une autre histoire. Le sourire, il n'est plus drôle. Il est figé. Les grandes chaussures ne sont plus maladroites, elles donnent une démarche lente, menaçante. Et la fleur, elle a été remplacée par une batte de baseball. Première partie, l'anatomie d'une peur, de la fiction à une réalité terrifiante. La vraie question, c'est comment? Comment est-ce que cette rumeur a pu prendre une telle ampleur si vite? Eh bien, pour comprendre, il faut creuser un peu. Il faut regarder d'où vient cette figure du clown maléfique. Parce que, croyez-moi, elle n'est pas née sur les réseaux sociaux. En fait, cette peur collective du clown, elle repose sur deux piliers, deux figures vraiment fondatrices. D'un côté, on a la fiction pure et dure, et de l'autre, la réalité la plus glaçante qui soit. Le premier, c'est bien sûr Gripsou, le fameux clown dansant imaginé par Stephen King. Ce qui est génial et terrifiant avec ce personnage, c'est que ce n'est pas juste un méchant qui s'est déguisé en clown. Non, c'est l'incarnation même de nos peurs d'enfant. Il prend l'apparence de ce qui devrait être rassurant, innocent, pour mieux nous attirer et nous terroriser. C'est la perversion à l'état pur. Et puis, il y a le deuxième pilier. Et là, on quitte la fiction pour le réel le plus sordide. John Wayne Gacy. Imaginez le tableau. En semaine, c'est un entrepreneur, un voisin respectable. Le week-end, il enfile son costume de Pogo le clown pour animer des fêtes d'anniversaire. Sauf que, sous le plancher de sa maison, la police a retrouvé les corps de dizaines de ses victimes. Gacy, c'est la preuve glaçante que derrière le masque de la joie, le sourire peint, peut se cacher la pire des monstruosités. Cette peur, d'ailleurs, elle a un nom, c'est la coulrophobie. Et quand on y pense, est-ce que c'est vraiment une peur irrationnelle? Pas tant que ça, en fait. Pensez-y. Ce maquillage épais qui cache complètement les expressions du visage. Ce sourire permanent qui n'a rien de joyeux. Ça crée un vrai malaise. On ne sait pas ce que la personne ressent vraiment. Le clown est imprévisible. Et c'est ça qui fait peur, ce vide derrière le masque, que notre cerveau s'empresse de remplir avec nos pires angoisses. Deuxième partie, l'hystérie devient virale. Maintenant qu'on a posé les bases, qu'on a vu que cette peur était déjà bien présente, on peut revenir à notre histoire de 2014. Forcément, quand les premières vidéos de clowns tueurs débarquent sur les réseaux en France, elles tombent sur un terrain plus que fertile. La panique va s'installer, et pile au pire moment, juste avant Halloween. Et là, tout s'emballe à une vitesse folle. Mi-octobre, ce sont juste quelques vidéos, des rumeurs sur Internet. Mais à la fin du mois, c'est la panique générale. Au point que les préfectures, les mairies sont obligées de publier des communiqués pour appeler au calme. Imaginez un peu. Dans les supermarchés, les costumes de clowns prennent la poussière sur les étagères, personne n'en veut. La moindre blague de mauvais goût, le moindre petit incident est tout de suite interprété comme la preuve que oui, une armée de clowns maléfiques est en marche. La peur n'est plus virtuelle, elle devient très concrète. On commence à voir des choses assez dingues. Des parents qui accompagnent leurs enfants pour la chasse aux bonbons, mais avec des lampes torches, voire des bombes lacrymogènes dans la poche, au cas où. Une méfiance s'installe partout. On regarde bizarrement les ados du quartier, les voisins. L'ambiance joyeuse d'Halloween se transforme en une sorte de psychose collective, une suspicion généralisée. Troisième partie, une nuit d'Halloween, une soirée presque ordinaire. Pour vraiment saisir à quel point cette paranoïa était intense, je pense que le mieux, c'est de se concentrer sur une histoire. Un témoignage parmi d'autres, mais qui rend cette peur palpable. Imaginez, on est le soir d'Halloween. Un groupe d'amis est réuni, ils ont décidé de ne pas céder à la psychose ambiante. La soirée se passe bien, tranquillement, et puis, minuit. La sonnette de la porte d'entrée retentit. À minuit, le soir d'Halloween, forcément personne n'attendait de visite si tard.
L'un d'eux, le plus courageux, se lève pour aller voir par le Judas. Il revient quelques secondes plus tard, le visage complètement blême, et il chuchote juste une phrase. C'est un clown. Là, tout bascule. La menace, ce n'est plus une vidéo sur un téléphone, c'est réel, et c'est juste de l'autre côté de la porte. Et juste après, ils entendent un rire. Mais pas un rire normal. Un rire strident, aigu, glaçant, et puis des coups violents sur la porte. On ne parle pas de quelqu'un qui toque, on parle de coups lourds, puissants, comme si quelqu'un essayait de défoncer la porte. Là, c'est la panique totale à l'intérieur. Pendant que les coups redoublent de violence, ils arrivent à appeler la police. Et d'un seul coup, plus rien. Le silence total. Et vous savez comment c'est? Parfois, le silence est encore plus angoissant que le bruit. La police finit par arriver. Ils inspectent les alentours. Personne. Pas la moindre trace de qui que ce soit. Enfin, presque. Sur le paillasson, juste devant la porte, quelqu'un avait dessiné quelque chose. Un immense sourire. Une sorte de signature absolument glaçante. Et après cette nuit de tension maximale un peu partout en France, qu'est-ce qui se passe? Comment une folie pareille peut-elle bien s'arrêter? C'est notre 4e partie, le calme après la tempête. L'hystérie s'estompe, mais les questions, elles, demeurent. Eh bien, la fin de cette histoire est presque aussi bizarre que son commencement. Le 1er novembre au matin, la France se réveille et c'est fini. Comme si de rien n'était, la psychose collective se dégonfle d'un coup aussi vite qu'elle était montée. On se réveille comme d'un mauvais rêve. Alors après coup, les explications arrivent. On parle d'hystérie de masse, de l'effet boule de neige des réseaux sociaux, et les clowns tueurs retournent d'où ils viennent, dans le monde de la fiction. Mais pour tous ceux qui ont vraiment eu peur cette nuit-là, quelque chose s'est quand même cassé. On ne regarde plus un clown de la même façon après ça. L'expérience laisse des traces. On sait maintenant que derrière le masque de la joie, de l'amusement, peut se cacher quelque chose de bien plus sombre. Le doute, lui, reste. Et ça nous laisse avec une dernière question. Au fond, cette panique, est-ce que c'était vraiment la peur des clowns? Ou est-ce que le clown n'était pas juste un masque, un visage pratique et terrifiant qu'on a mis sur des angoisses bien plus profondes, bien plus réelles de notre société? Et si finalement, le clown n'était qu'un miroir de nos propres peurs?